et moi ça fait boum 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 boum. Allez hop, j'arrête ça. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Oh, je suis trop de bonne humeur, ça fait trop plaisir de vous retrouver là pour cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo que j'ai eu du mal à tourner, dis donc. Oh mon dieu, c'était des galères. Ceux qui me suivent sur Insta savent, les autres, c'est pas grave. C'était galère, dis donc. Bon, alors, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un top 7 fanfiction Harry Potter sur Wattpad cette fois. J'espère que ça va vous plaire et on peut tout de suite commencer avec la première histoire. Juste avant, faut pas que j'oublie, je vais vous expliquer vite fait ce qu'est une fanfiction. Parce que je sais qu'il y a des gens qui savent pas et tout, enfin normal quoi, tout le monde ne sait pas. Et donc une fanfiction, c'est une fiction écrite par des fans d'un univers donné. Donc par exemple là c'est Harry Potter, et c'est des fans qui vont écrire des histoires dans l'univers d'Harry Potter. Mais du coup ça n'a rien à voir avec ce qu'a écrit J.K. Rowling. Alors, pour parler un petit peu jargon de la fanfic, on a un OOC, c'est un personnage qui déjà existait dans l'histoire, mais qui est modifié, donc son comportement n'est pas le même. Un AU ou UA, ouais, donc AU c'est en anglais, UA c'est en français, donc Alternative Universe ou univers alternatif. Donc ça se passe dans l'époque Harry Potter, enfin non, ça se passe dans Harry Potter, mais c'est un truc alternatif. Par exemple, Lily et James encore en vie. Et on a aussi le post-Poudlard qui est avant Poudlard, donc ça peut être justement l'époque des maraudeurs, ou ça peut être même avant, ça peut être l'époque de Tom Jedusor, donc de Abraxas Malfoy et des trucs comme ça. Voilà, en gros. Et sinon, il y a aussi le Lemon. Les Lemon, c'est des scènes à caractère sexuel. Et le Mature, c'est c'est une classification pour violence physique ou psychologique et scènes à caractère sexuel ou simplement plus adulte. Et le Lim, c'est plutôt les préliminaires, on va dire, ou un Lemon très soft. Voilà, pour parler jargon... fanfiction. Donc du coup, comme dit, on commence tout de suite avec la première histoire de l'OHBRT qui s'appelle Une lumière dans l'ombre. C'est une Tomion, donc Tom X Hermione, donc Tom Jedusor X Hermione Granger. Je vais vous lire le résumé. Voilà. Vous vous souvenez sans doute des armoires jumelles de Barjo et Burke, celles qui permettent de passer de l'une à l'autre. Mais que se passerait-il si l'une d'entre elles se retrouvait coincée dans le passé, en 1944 ? Que se passerait-il si Tom Jedusor entrait dans l'armoire et se retrouvait dans notre époque, dans la salle sur demande, croisant la seule personne qu'il ne pourrait que haïr, une née moldue, Hermione Granger. L'histoire se passe dans notre époque, donc il peut y avoir des objets et expressions de notre époque. Normal. Enfin, ça c'est un petit disclaimer qu'elle a mis. Voilà. Donc c'est une histoire... elle a publié, à l'heure où je filme ça, elle a publié un bonus hier, soit le 24 octobre 2019. Donc, alors, que dire de cette Tomion ? Bah déjà, et je crois que c'est vraiment sa qualité principale, et ce qui fait qu'elle change vraiment des autres, c'est qu'elle est ultra drôle. Genre, ultra drôle. Pour vous dire, j'étais toute seule dans mon bus sur mon téléphone en train de lire et je m'ennuyais et du coup je rigolais en la lisant et les gens me regardaient vraiment bizarrement, mais j'étais morte de rire. Parce que enfin dans l'histoire en gros on va retrouver des blagues pourries du style quand elle va dire quoi, t'as un de ses parents qui va lui répondre feur. Enfin c'est nul mais c'est tellement drôle purée. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça et tout. Puis la relation Tom et Hermione, donc là ils sont totalement OOC, c'est pas du tout leur caractère dans Harry Potter, mais ils sont super drôles, enfin, et leur relation en soi même est drôle, et comment ils se repoussent, mais ils s'attirent, ah c'est trop drôle. Donc allez-y, allez voir, et elle est à mourir de rire cette histoire. Alors, du coup histoire suivante.
Je viens de me mettre une claque là. Histoire suivante. Tout ce qui prend forme, c'est un jour de Soléa Andrieux. Donc elle est postée sur le compte de Soléa Andrieux, mais c'est une fanfiction toujours Tomionne qui vient de Skyblog et qui a été postée par Take My Heart Away Tom J. Bah franchement, déjà je vais faire un petit aparté sur Skyblog. Je sais pas s'il y en a qui connaissent pas ici, mais en gros Skyblog, Skyblog, bah c'est un site où les gens tiennent des blogs et c'est pas du tout de ma génération personnellement. C'est un peu plus, c'est plus vieux, c'est vieux et il y a plus beaucoup de monde. Genre je sais pas s'il y en a qui connaissent la youtubeuse Shake Up, mais du coup bah c'est plutôt sa tranche d'âge à elle. Elle en avait une quand elle était plus jeune. Donc voilà, donc Shake Up, Amy LTR pour donner la tranche d'âge et pour donner une personne un peu plus connue, même si les deux se connaissent, enfin, voilà. On parle YouTube, ça n'a rien à voir, mais voilà. En gros, Skyblog, c'est un site internet où on peut créer son propre blog. Et les qualités littéraires de la plupart des gens qui sont dessus, on va pas se mentir, c'est comme certaines catégories de livres mal écrites sur Wattpad que je ne citerai pas, mais je crois que certains comprendront. C'est compliqué. Et bah on est à peu près des fois de ce niveau là sur Skyblog. Et c'est pas c'est pas grave hein. Mais du coup là j'étais vraiment surprise de voir un texte de cette qualité parce que c'est un texte qualitatif à 200%. Donc un texte de cette qualité sur Skyblog, j'étais assez étonnée parce que toutes les fanfictions moi que j'ai vues dessus n'étaient vachement... Enfin c'était pas bien écrit du tout. C'est pas la qualité de certains textes, pour citer par exemple Sacrilège de Cat Flake, enfin c'est pas du tout les mêmes qualités littéraires. Là, là très là-haut vous voyez pas, il y a Sacrilège de Cat Flake et très en bas, très en bas, il y a certaines catégories Wattpad et qui ne sont pas vraiment des catégories et Skyblog et la plupart des textes sur Skyblog. Et c'est pas méchant ce que je dis, c'est simplement une réalité des faits et c'est pas grave quoi, mais enfin du coup c'est plutôt rare et donc là j'ai été bluffée. Bluffée, mais en plus de ça, donc cette histoire, elle fait pleurer. Mais tout le long on pleure. Enfin tout le long non, mais parce qu'il y a des moments quand même assez drôles, mais surtout la fin elle est super émouvante. Elle donne vraiment envie de pleurer. C'est vraiment super bien écrit et je remercie profondément Soléa Andrieux de l'avoir partagé sur Wattpad parce que sinon je l'aurais jamais connue cette histoire. Donc merci. Je vais vous lire quand même les résumés. Hermione part dans le passé pour tuer Tom Jedusor avant qu'il ne devienne Voldemort. Difficile? Non, impossible. Elle réalise que l'amour entre eux devient plus fort que tout ce qu'elle a connu. Le sauvera-t-elle? Donc elle précise que cette histoire ne lui appartient pas et que donc ça vient de Take My Heart Away Tom J Skyblog. Donc oui bah en fait du coup j'ai déjà dit ce que je voulais dire dessus parce que c'est une histoire vraiment émouvante, ouais c'est ça. Autant Une lumière dans l'ombre est drôle, autant Tout ce qui prend forme c'est un jour est triste et émouvante. Voilà. On passe à l'histoire suivante. Elle s'appelle All My Stars de un des Forever 91-94. C'est un Snarry. Donc All My Stars ça veut dire toutes mes étoiles. Toutes mes étoiles c'est ça. Pour ceux qui ne seraient pas anglophones. Enfin qui ne... Voilà. Vous avez compris. Je vais vous lire le résumé. Tu es la lumière pour laquelle mon esprit est né. Tu es mon soleil, ma lune et toutes mes étoiles. Donc c'est une traduction qu'elle passe sur Wattpad de Snarry Z. Cette histoire, je l'ai relue il y a maintenant 2 semaines, vu que ça fait 2 semaines que j'essaie de tourner cette vidéo, voire 3 semaines même. Et cette histoire, on peut trouver que la relation entre Severus et Harry va vraiment très vite. Mais alors que dans certaines histoires c'est vraiment négatif, dans cette histoire-là, pas vraiment. Parce que sinon l'histoire traînerait beaucoup trop en longueur et ce serait pas du tout appréciable. Alors que là, malgré le fait que leur relation soit assez rapide, et ben ça fait avancer l'histoire et c'est pas en longueur justement. Bravo Cara, tu te répètes. Donc du coup, ouais, c'est pas tiré en longueur, enfin c'est juste comment il le faut pour cette histoire. Et je vous conseille vraiment
d'aller la voir, d'aller la lire, pardon. Elle vaut vraiment le coup. Comme toutes les histoires ici d'ailleurs. Ok, histoire suivante. Radix à Claro, sur le compte de Sakura June. Je vais juste faire un petit disclaimer. Alors, Sakura June, c'est une personne, si vous ne connaissez pas, bon, qui est assez connue dans la fanfiction française sur Wattpad. Déjà parce qu'elle a beaucoup d'abonnés et aussi parce qu'elle fait pas que du Harry Potter. Elle a pas reposté que du Harry Potter parce qu'en fait c'est un compte qui prend des histoires de fanfic.fr ou de fanfiction.net ou d'autres sites, voire peut-être même Skyblog, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. Donc qui prend ces histoires de ces autres sites pour les remettre sur Wattpad. D'ailleurs ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Mais maintenant elle a, donc c'est pas très autorisé parce que ça peut être très mal vu par la plupart des auteurs et ce que je comprends totalement. Je suis totalement d'accord d'ailleurs avec ces auteurs qui sont indignés de ça. Parce que s'il n'y a pas les autorisations, c'est quand même un peu du vol de propriété intellectuelle. Enfin bref. Donc, de toute façon, maintenant, elle a arrêté, cette personne a arrêté, elle a créé son propre compte où elle poste juste en fait les premiers chapitres des histoires dans un seul bouquin. Et c'est plutôt positif parce que maintenant, elle nous donne carrément les liens pour aller voir les histoires avec, donc ça nous en fait découvrir et je trouve ça bien, même si celle qu'elle partage c'est des histoires fanfiction.net que je connais déjà, mais c'est quand même cool. Donc on en revient du coup à l'histoire Radix à Claro, publiée sur le compte de Sakura June et écrite par Random Dispatcher, traduite par Dainin. Alors le résumé. Harry et Hermione sont perdus dans la forêt interdite. Qu'est-ce qui arrive quand une tentative de sauvetage échoue et qu'un sortilège mal lancé réveille quelque chose d'ancien en eux? Et en fait, c'est centré sur plusieurs coupes, enfin il y a plusieurs coupes mais c'est centré, si je me souviens bien, c'est quand même centré sur le HPLV donc c'est fun. HPLV, yes, c'est un de mes couples faves et je sais c'est bizarre parce que Voldemort et Harry, on aime les trucs bizarres nous. Donc je vous la conseille vraiment juste parce que pour le principe que ce soit un HPLV. Et franchement, en toute sincérité, je m'en souviens pas énormément de toute l'histoire parce que je lis tellement que je peux pas tout retenir. Mais elle m'a quand même assez bien et positivement marqué, mais je peux pas trop vous en dire sans vous spoil, donc allez lire. Histoire suivante, toujours sur le compte de Sakura June. Elle s'appelle Curse Me to Love de Little Sulky Void. Alors que la 6ème année d'Harry Potter débute, un nouveau mange-mort entre dans les rangs du Lord Noir. Mais qui est-il et pourquoi semble-t-il que le sauveur et cette personne soient si proches? Est-ce l'heure de la vérité? Dark Harry, OOC et Slash. Donc Slash c'est entre deux hommes. Et Dark Harry parce que Harry est sombre dans cette histoire. C'est trop bien. Franchement elle je m'en souviens un peu plus quand même. Donc Curse Me to Love aurait une belle traduction. Mais je ne sais pas là comme ça de tête. Curse je sais que c'est la malédiction. And the Curse of the Child c'est l'enfant maudit. Donc non ça doit être l'amour maudit et mon amour maudit ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc ce mange-mort qui rentre dans les rangs de Voldemort est très intéressant et le Dark Harry aussi très intéressant, trop cool même d'ailleurs les lire. Mon dieu je fais vraiment de la pub pourrie moi en fait hein. Non mais voilà quoi, c'est compliqué de vous parler en fait c'est compliqué de vous en parler sans trop vous spoiler, mais c'est mieux d'aller lire pour comprendre. Ok, maintenant on passe à Linked tome 1, Rapprochement. C'est un drari les gens. C'est un drari, oh mon dieu. Et c'est écrit par Tairi Raven. Mama, si tu passes par là, tu sais que je t'adore. Et clairement, outre cette histoire, si vous voyez le pseudo de Tairi Raven, en fait, genre, enfin, pourquoi vous hésitez? Allez-y. Vous regretterez jamais d'aller la voir. Jamais, jamais, jamais. Cette écrivaine est trop bien et pas que pour les fanfictions. Vraiment pas. Ses propres histoires à elle sont magnifiques. Donc si vous voyez Tairi Raven ou Rosemary Vildover, allez voir, allez lire, foncez, courez, volez. Fly. Mon dieu. Donc c'est un Harry. 3 ans sont passés depuis la 7ème année de Harry à Poudlard. Pas mal de choses ont changé, mais certaines vont encore changer, et pas en mal. Surtout quand Drago Malfoy débarque à Poudlard sans prévenir en disant qu'il est en danger de mort et qu'il a besoin de l'aide de Harry. Et de base, j'aime pas du tout les Drarry. Mais clairement, déjà j'ai fait l'effort de lire parce que c'est Mama qui a écrit ça. Voilà. Et que bah c'est Mama et elle écrit trop bien. Et j'aime pas du tout les Drarry. Mais lui, les gars,
et tous les couples qu'elle fait en fait, même si c'est des couples bizarres. Mais allez voir en fait, enfin qu'est-ce que vous attendez? Quittez pas cette vidéo quand même, regardez, restez jusqu'à la fin. Mais dès que c'est fini, allez-y, j'ai les liens dans la description, là je vous mets tous les liens. Il y a mes réseaux sociaux, Insta, Wattpad, les personnes qui ont fait ma bannière, la personne qui a fait ma bannière, je t'embrasse, je sais que tu passeras. La personne qui fait mes... Je viens de bugger pendant je sais pas combien de temps parce que je trouve plus le mot. L'image que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo. Et la personne qui a fait mon intro, qui est la même qui a fait ma bannière d'ailleurs. Enfin peut-être pas cette intro, ça dépendra... ce sera peut-être l'intro de la prochaine vidéo, mais voilà, bref. Voilà. Donc n'hésitez pas à en voir d'infos, il y a plein d'informations. Allez-y, je vous remplis pour vous. Ok. À la base j'ai du mal avec les Drarry, mais déjà le fait que ce soit écrit par Tyree Raven ou Rosemary Veldover, bah déjà, enfin, j'ai eu quand même envie de lire parce que je sais qu'elle écrit super bien. Et d'habitude, on rentre vraiment trop dans le cliché, les Drarry, enfin, c'est toujours la même chose. Et j'ai du mal parce que pour moi, Drago et Harry, c'est compliqué quoi. Enfin, vous me direz que la plupart des couples que je présente ici, c'est compliqué. Mais du coup, en fait, j'ai toujours eu, j'ai jamais apprécié le Drarry. Et avec cette histoire, franchement, bah, je me suis mise à en lire. Même si j'en lis pas énormément, j'en lis quand même un petit peu. Voilà. Mais ça reste vraiment un des meilleurs que j'ai pu lire avec ses autres Drarry évidemment et tous les autres couples qu'elle a pu écrire. Même des couples comme le Lumion, Lucimion, ça dépend de comment vous dites, mais Lucimion, Lumion non parce que Lumion ça doit être Luna et Hermione je pense. Mais le Lucimion c'est Lucius et Hermione. Et c'est un peu moi qui l'ai poussé à l'écrire cette histoire et je suis plutôt fière parce qu'au final c'est une franche réussite. Si vous avez l'occasion d'aller lire May I Help You Miss Granger, c'est ça. Donc puis-je vous aider Mademoiselle Manger. Oh purée cet accent français. Eh bah même cette histoire elle est quand même géniale, même si c'est un couple un peu bizarre. Ok, donc next one, c'est la dernière histoire. Mais cette fois je triche un peu, c'est un recueil d'OS. Donc de one shot, donc d'histoire en une partie. Écrit par Bubule la Bulle. Dans son résumé, c'est pas vraiment un résumé d'histoire du coup vu que c'est un recueil de one shot. Elle a écrit je ship HP depuis que j'ai découvert ce monde. Je ship Snamion, Dramion, Dilly, Drini, Charlie Weasley et Hermione Granger et plein d'autres sauf Drarry et Romione. Drarry du coup bah, je la rejoins un petit peu parce que j'ai du mal avec le Drarry et j'ai du mal aussi avec le Romione et en fait j'ai du mal avec les couples de base. Mais le truc c'est que en fait le Romione, bah moi je sais que la plupart des gens qui n'aiment pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas Ron. Moi j'aime quand même Ron parce que je me dis que sans Ron il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais du coup bah ouais pour moi sans Ron il n'y a pas d'histoire parce que enfin Ron c'est quand même le gars sans qui il n'y a pas de blague et je veux dire sa trahison parce qu'il y en a qui considèrent ça comme une trahison dans le 4, le fait que Ron tourne le dos à Harry. En même temps faut se dire genre si on était à la place de Ron on réagirait de la même manière, c'est toujours les feux sont toujours braqués sur Harry et je pense qu'au d'un moment ça doit quand même être lourd à supporter. Donc voilà, moi je n'apprécie pas particulièrement le Romione parce que j'ai du mal avec les couples qui existent vraiment. Clairement je lis que des couples particuliers en fanfic. Mais pour autant, c'est pas pour autant que je dénigre Ron et que je le déteste comme certains le font. Et je veux dire, il y en a avec certains personnages Harry Potter, ils se disent Potterhead, mais ils sont d'une méchanceté. Enfin, les gars, s'il vous plaît. Même les grands méchants, je veux dire, enfin, ok, la personne, franchement, je suis d'accord pour dire du mal d'elle, c'est Ombrage. Parce qu'Ombrage, clairement, elle a torturé. Je veux dire, enfin, limite, elle est. Je peux pas dire qu'elle est pire que Voldemort. Parce que Voldemort, franchement, elle est pas mal dans son niveau. Mais quand même, quoi, Ombrage est pas loin. Et je préfère largement le personnage de Voldy au personnage d'Ombrage. Voilà, c'est la fin de cet top 7. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. D'ailleurs, si vous connaissez une des fanfictions dont je vous ai parlé, ou un des auteurs dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou sur ma page Wattpad. Franchement, je réponds sans souci, ou même sur Insta. J'aime bien débattre des fanfics, donc il n'y a pas de souci, ou même Harry Potter.
Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un j'aime. Mais rien n'est obligatoire, je le rappelle. Bye, c'était Cara.